Alors salut à tous, je me présente, c'est Reptile Lines. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur la fiche d'élevage d'une rainette de white, qu'une Littoria Caorella. Alors, il faut savoir tout d'abord que c'est une grenouille arboricole qui vit en Nouvelle-Guinée, oui c'est ça, Nouvelle-Guinée et en Australie, donc subtropicale et tropicale. Donc, alors le terrarium déjà, il vous faudra un 45 par 45 par 60 de haut au minimum pour un individu, enfin un individu je dis minimum mais c'est ce qu'il faut. Donc voilà. Ensuite, en température, il faut que la température soit entre 20 et 30 degrés. Donc la bonne température le jour c'est entre 25-26 et la nuit vers 22-23. Mais si on varie pas, c'est pas grave du tout. Ensuite, alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une grenouille qui descend beaucoup plus souvent, enfin une rainette plutôt qui descend beaucoup plus souvent au point d'eau, donc important. Ensuite, les plantes, je connais plus leur nom, mais je les ai achetées en animalerie. Donc là où j'achète tous mes criquets, tous mes équipements et tout. Donc voilà, donc des plantes, et puis voilà. Après les branches, c'est moi qui est allé les chercher, donc du bambou, des lianes qu'on trouve dans la forêt, et puis ça je l'ai acheté. Des petites plantes artificielles, elle aime bien se cacher, d'ailleurs je vais vous la montrer là. Au niveau du substrat, je mets de la tourbe avec des gros copeaux de bois que j'ai trouvé à mon animalerie aussi, qui avait pas mal du tout. Donc voilà, puis elle peut pas les ingérer parce que c'est beaucoup trop gros pour sa bouche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai j'ai une petite cachette exoterne, donc je sais pas si vous la voyez au fond là. Elle aime bien s'y cacher, mais elle y vient beaucoup moins souvent. Et ensuite, j'ai 2-3 petites plantes derrière. Donc voilà. Pour l'hygrométrie, alors l'hygrométrie c'est entre 60 et 100%. Voilà, si on descend en dessous des 40%, ça peut lui être fatal. Donc là, faut vaporiser 2-3 fois par jour. Voilà, c'est pas trop dur. Hein. Le matin, quand vous vous levez et que vous allumez la lumière, vous vaporisez une fois, après avant d'aller manger, et une fois avant d'aller vous coucher, quand vous éteignez tout. Donc voilà. Alors derrière, j'ai mis une cascade Exotera, mais je fais pas couler l'eau parce que j'ai regardé sur des vidéos des forums, ils disaient que c'était un grognon à bactéries, donc j'utilise comme un rocher. Donc elle y vient dessus, parce que c'est bien humide, elle aime bien s'y mettre dessus pour se cacher et tout. Après, alors j'ai donc une cloche Exotera glow light comme ça. Donc ce qui est pas mal, c'est que la nuit ça reflète, comme c'est en porcelaine, ça reflète, ça fait la lumière de la lune. Mais bon, ça dure que 5 minutes, donc c'est pas trop génial. Donc pour ça, j'ai acheté une Night Glow comme ça, de Exotera. Donc ça, c'est très bien pour la voir la nuit. Au niveau de l'éclairage, alors pour l'instant, j'ai qu'une cloche, mais bientôt, très prochainement, je vais en avoir une deuxième pour mettre ma Natural Light de Exotera. Donc j'ai un spot, une Schwann Baskin Spot, alors voilà ça, pardon, de Exotera. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment bien pour les terrariums humides et tropicaux parce que elle éclate pas. Alors j'ai eu beaucoup de soucis avec les lampes, donc notamment je les ai explosées et tout, donc ce que j'avais vaporisé de l'eau dessus sans faire exprès. Donc malheureusement elle a explosé. Et ensuite il y avait des lampes qui marchaient pas et tout, donc c'était galère. Mais bon maintenant ça marche bien. Donc ensuite ma rainette, je vais vous la montrer si vous la voyez, elle est ici. Alors voilà, elle est juste ici. Alors c'est un mâle. Je l'ai acheté à la ferme tropicale, donc je l'ai commandé sur internet. Je l'ai acheté 25 € plus les frais de port, une cinquantaine d'euros.
Donc c'est un mâle, il doit avoir 5-6 mois, donc il se nourrit très bien. Il est un tout petit peu farouche encore, mais ça va passer, ça je pense, avec le temps. Parce que c'est des rainettes qui se manipulent très bien, elles sont pas trop farouches, donc elles viendront vous voir et tout. Donc, alors, j'utilise du calcium aussi pour le complément alimentaire. Donc je la nourrirai ce soir. J'essaierai de faire une vidéo pour vous montrer. Et puis ben voilà, donc j'ai fait un peu le tour de ce qu'il faut. Il faut beaucoup de branches, que ça soit assez feuillu. Voilà, comme ça, pour qu'elle aille se cacher dedans. Donc mon terrarium, un Exotera basique. Ce qui est très bien, c'est qu'il est bien grillagé. Par contre, on perd un peu de chaleur, mais bon, ça c'est pas trop grave parce qu'il fait bien chaud dans ma chambre, donc c'est bien ça. Et ensuite, voilà. Bon, après, ça c'est les œufs de mes grillons. Donc j'ai essayé de mes criquets, pardon. J'ai essayé de faire ça. Et puis ben, je vous